Salut, c'est Mali Leti TV. Non, c'est pas encore l'intro de la chaîne qui arrive tout de suite, mais je veux dire merci à une personne sur Instagram que je considère beaucoup, qui m'a donné une idée sur une vidéo, comment avoir confiance en soi après un échec. Merci à toi, Coco. Et je voulais te faire un petit appel parce que franchement, c'est une très bonne idée de vidéo que tu m'as donnée là et que je mets en pratique maintenant. Merci beaucoup, Coco. Si toi aussi tu veux une petite dédicace en début ou en fin de vidéo, n'hésite pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire ici ou sur Instagram Mali Leti ou sur ma page Facebook Mali Leti. Tu as plein d'options pour m'écrire des idées de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne autour du développement personnel ou des passions. Salut sur Mali Leti TV, la chaîne qui te permet de croire en toi et de faire ce que tu aimes. Tu trouveras ici des vidéos de développement personnel, mais aussi des vidéos autour des passions et des rêves, car je souhaite que tu fasses ce que tu aimes. Moi, c'est la musique, donc piano, danse. Tu auras des vidéos comme ça aussi de temps en temps. Et tu as toujours une de ces vidéos vers la fin ou milieu de chaque vidéo. Cherche bien. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir ou retrouver confiance en soi après un échec. Donc, je te donne 3 astuces que j'appelle la méthode AAA qui permet de se relever d'un échec, mais de surtout prendre les notions que cet échec nous a fourni, les informations essentielles, ce qui peut nous aider à progresser et à continuer d'avancer. Premier A, c'est accepter. C'est le A pour moi le plus difficile parce qu'il faut accepter le fait d'avoir échoué, accepter que ces émotions qui arrivent, ça peut être la tristesse, la colère, la déception, ça peut même tourner à se détester soi-même. Ce sont toutes des émotions qu'il faut accepter d'avoir en soi et booster sa confiance en soi à ce moment-là, c'est assez difficile. Donc vraiment, cette phase-là, c'est acceptation. C'est vrai, reconnaître ce que je ressens sur le moment. Je suis en colère, je suis contrariée contre moi-même, contre ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Ça, c'est une phase qui est normale. Donc, si tu as besoin d'écrire tes émotions, de crier, de chanter, de faire de la boxe, je sais pas, de te défouler, quoi. C'est le moment, en fait, de le faire. Mais accepte tes émotions. Plus tu vas les rejeter, et plus ça va prendre du temps pour toi de passer à autre chose. La prochaine phase qui est celle d'analyser. Analyse pourquoi quand tu te sens prêt. Parce que si tu le fais trop tôt, les larmes vont venir, l'énervement va venir et tu vas laisser cette phase tomber qui est essentielle après un échec. La deuxième phase, analyser, c'est de voir qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, quelle préparation tu aurais pu ajouter à cette audition, à ce casting, à cette épreuve, à cet examen. Donc, tu écris tout ça sur une feuille et ça te permet de voir tes remarques constructives, qu'est-ce qui peut t'aider à avancer, qu'est-ce que le jury t'aurait dit qui aurait pu être mieux. Toutes ces informations-là sont importantes parce qu'elles te permettent de progresser, d'avancer à un rythme qui est plus avancé que quelqu'un qui a simplement réussi. Parce que quand la personne a réussi, elle se dit « Ah, tout va bien, j'ai réussi et voilà ». Et il n'y a pas forcément de progression. Elle ne va pas se dire « Ah, il faut que je fasse plus de recherches sur ça, il faut que je fasse attention à ça », sauf si elle est perfectionniste. Mais s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas forcément une grande progression après. Donc du coup, tu as un avantage quand tu as un échec parce que tu peux voir ce qui n'a pas été, ce que tu dois améliorer, etc. Même si le travail n'est jamais fini, même si tu as réussi, quand tu as échoué, tu as plus d'éléments entre tes mains qui te permettent d'avancer. Troisième A, avancer. Pour pouvoir avancer, il faut que tu mettes en pratique tout ce qui n'a pas été. C'est-à-dire que si tu as réussi à noter 10, 15, 20 parfois choses qui auraient pu être mieux dans le dernier examen, le dernier oral, le dernier entretien,
eh bien, ces choses-là, il faut les mettre en pratique. Si c'est sur ta tenue vestimentaire, j'ai des vidéos qui sont en train d'arriver dessus. Si c'est pour tes gestes, tu peux trouver aussi des vidéos dessus sur Mali Leti TV, bientôt chaque vendredi, dans la série Back to School. Je ferme ce chapitre. Et donc, ce sont des choses qui vont te permettre d'être meilleur toi-même et donc de booster aussi ta confiance. Ça peut être arranger ta tenue vestimentaire pour qu'elle soit plus professionnelle, améliorer tes gestes barrières qui pourraient gêner en fait la communication. Ça peut être regarder chaque jury, etc. Vous verrez ça dans la vidéo. Autour de préparer un oral, avoir les bons gestes également, la posture, etc. Mais c'est très important de prendre conscience que même si tu as noté tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'on t'a fait comme remarque positive, la phase la plus importante, c'est la phase avancée parce qu'elle te permet, après analyse, de progresser, de faire plus de recherches. Peut-être que ton sujet n'était pas assez poussé. Je sais que c'est dur à entendre parce que généralement, on tombe un peu sous le charme de son sujet. Ça peut être notre bébé, si on a un mémoire, un doctorat, ça peut être notre... Voilà. Et si on a un dossier à remettre lorsqu'on travaille et qu'on doit faire une présentation à la réunion, ou bien même qu'on doit proposer quelque chose à un collègue et qu'on doit faire des recherches dessus, toutes ces informations-là, franchement, approfondis-les. Tout ce que tu as pu analyser, qui était différent, qui n'allait pas, qui aurait pu être changé, amélioré, creuse dedans, fais des recherches, note ce qui aurait pu être mieux, mets-le en pratique, entraîne-toi avec une nouvelle tenue, entraîne-toi devant un miroir pour tes gestes, ta voix. Toutes ces informations-là te permettent de progresser. Donc, mets en pratique ce que tu as analysé. C'est très important. J'ai 2 citations pour toi qui sont très, très, très importantes. La première, c'est les échecs servent de répétition au succès. Donc, considère ça comme des répétitions. Si un danseur fait des répétitions et qu'il a ensuite son succès. Et la deuxième citation très importante est que les échecs sont les marches que nous montons pour atteindre le succès. De Roy Bennett. Je suis tombée sur une vidéo qui passait sur Facebook. Je l'ai mis en story dans ma page Facebook. J'ai une page dédiée à cette chaîne sur Facebook qui s'appelle Mali Leti. Je l'inscris ici. M et L qui sont en majuscules et vous allez trouver en fait. Vous allez voir mon faciès. Et donc, j'ai vu une vidéo où ils avaient fait une réalisation dans un musée où les personnes montent sur les marches, mais à chaque fois qu'elles montent, elles rebondissent sur le trampoline pour monter, etc. Et cette image-là te montre que la vie est une succession d'échecs et qui se relèvent à chaque fois, puisque c'est un trampoline. Donc, ils vont toujours se relever, toujours se relever. Et avec quelque chose de fort, on te montre qu'à un moment, il progresse, il saute plus haut, il arrive à sauter plus haut, etc. Et c'est grâce à ce qu'il aura compris, tiré de son échec, qu'il peut booster sa confiance. Donc, voilà 3 astuces pour vraiment se relever après avoir perdu confiance lors d'un échec, pour vraiment rebooster sa confiance et surtout en tirer le meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour toujours plus de vidéos comme celle-ci. On se revoit vendredi pour une prochaine vidéo autour du Back to School. Eh bien, à très vite sur Mali Leti TV. Crois en toi et fais ce que tu aimes. Bye bye!